Allez, eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue une nouvelle fois en ce dimanche après-midi sur le championnat de la ténor. On a été hier après-midi ensemble pour la division 2. On s'était vraiment régalé tout au long de l'après-midi avec un Grand Prix qui avait tenu toutes ses promesses, un nombre de participants qui avait été assez fou. Hop, les dernières petites mises en place. Et c'est vrai qu'hier, on a vécu un Grand Prix assez intense tout au long de l'après-midi et on espère aujourd'hui dans cette division 1 qui va être, ça va être la même chose tout au long de l'après-midi et ça, on n'en doute pas. Avec les pilotes qui a d'inscrits, on est 20 cet après-midi, donc on aura une qualif complète et donc avec Q3, Q2, Q1. Du coup, les pilotes vont commencer tout tranquillement à sortir des stands dans cette qualif. Oh ben, je suis en train de me faire les derniers petits réglages. Excusez-moi, je suis à vous tout de suite. Magicos sur le chat, salut à toi. Hop. Voilà. Allez, salut Ténor, Thibaut, bien sûr, pilote organisateur qui est présent aussi chez Sauveur cet après-midi. Allez, voilà, qui est prêt. Tout le monde est bien dans le tour de sortie. Nous, on est avec Adri qui va rentrer dans son tour chronométré avec la As. Comme je vous disais, bonjour à vous tous et tous qui êtes présents cet après-midi sur ce circuit hollandais, le circuit atypique de Zandorf, où 20 pilotes sont présents cet après-midi pour aller se défier et remporter donc cette 5e manche du championnat. On arrive bientôt à mi-championnat et la lutte est intense dans cette division 1. C'est Max qui est en tête, le pilote Racing Bulls. On y reviendra un peu plus longtemps dans l'après-midi, alors que Punchito et Barbatruc, eux, ont décidé de ne pas poser de temps puisqu'ils sont déjà surlignés sur la liste. Allez, la fin de ce tour. Adri, le premier tour chronométré pour Ryan, 1.978. Déjà, les temps tombent rapidement. Adri, 1.11.625. On va mettre les pneus, voir un petit peu comment ça part. Voilà, Adri était en médium. On prend ses marques tranquillement. On va essayer, bien sûr, de passer. Allez, on est avec Flipper List. Il y a quelques pilotes que je ne connais pas dans cette division 1. J'étais, moi, absent la semaine dernière. J'avais loupé la première épreuve également. Donc, il y a quelques nouveaux pilotes là qui débarquent pour notre plus grand plaisir. Allez, on regarde un Mercedes, une 13082 en médium aussi, qui fait un petit peu du hors-piste là. Kenzo, il est en une 18696, mais ce sont des médiums. Pour l'instant, il n'y a que Ryan, Yann et Ténor Levan qui sont en rouge. Et Max Laguez, une 10146. Flipper List, lui vient de faire une 10143.
est passé sous les 1,11. Ça descend les temps autour. On va aller voir votre affiché de l'Ostende. Kamisama dans le tour de sortie. On a Edouard Jupin. Alors, on va dire Edouard, ça fait mieux. Pilote McLaren. Apparemment, de ce que j'ai pu voir, qui est un bon client. On va voir ça. Déjà, dès son temps autour, oui, c'est sous une 10, une 974. C'est le troisième temps pour Edouard avec la McLaren. On est content aussi de retrouver, en tout cas, apparemment sur le chat de la Discord, beaucoup étaient contents qu'il signe son retour. Donc, eh bien, nous aussi, une 9,678 pour Ryan, le meilleur temps, une 9,699 pour Yann, qui ont décidé d'en rester là dans cette Q1. Edouard Jupin, Ténor Levan seront à la 3 et 4e position. Alors, on va aller voir les pilotes qui n'ont pas de temps encore et qui sont dans leur tour. On voit affiché toujours au stand Kamisama, qui est dans son tour chronométré, dans le premier secteur. Avec cette première chicane, on va faire un petit peu le tour du circuit. Tiens, avec Kamisama, le pilote Williams, qui est en pneu soft. Là, on est à la sortie du secteur 1. On rentre dans le secteur 2, dans ce grand virage à droite où on rentre fort. Une autre cassure à droite, là, à 90 degrés, avant de se jeter dans ce freinage à droite. Courte accélération où il faut faire attention à la motricité avant de se jeter dans ce grand gauche. Et accélérer jusqu'au freinage de cette chicane. À droite-gauche, on est dans le dernier secteur maintenant. Et l'accélération avec ce virage en vélodrome, ce double droite, où on va chercher la ligne d'arrivée 9627 pour Max Laguez, le pilote Racing Bulls, le leader de ce championnat qui prend donc le meilleur temps de cette Q1, Kamisama à la 7e position. Voilà pour le Kamisama. Et on a en piste Warzik, le pilote alpine, qui rentre dans son tour chronométré lui aussi. On voit affiche Ténor Thibault sont toujours au stand alors qu'il reste encore 10 minutes dans cette qualif. Donc encore beaucoup de choses à se passer. D'ailleurs, Adri qui va ressortir en pneu rouge et Kenzo lui ressort une nouvelle fois avec les médiums. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher la qualif? En tout cas, il est largement en mesure d'améliorer son temps d'une 18,693, Kenzo. Allez, Warzik, dans le dernier secteur, le pilote alpine. On vous rappelle le temps de référence, 1,9,627 pour Max Laguez, pilote Racing Bulls. Ça va encore descendre, hein, je pense, les temps, quand ça va attaquer. Et Warzik, il est à la 7e position, une 10,429 pour le pilote alpine. LVOLP, lui, est à la 12e position. Géo à la 11e. 216 EQ et 13e, Adré 14e, donc Kenzo 15e et devant, pas de changement pour l'instant. Avec Ténor Levan qui est dans un tour, il est en amélioration avant de rentrer dans le secteur 3. Donc on va voir une 8, une 9, ça devrait passer ça aussi. Oui, 5e position, une 10, 0,14 pour Ténor Levan qui prend donc la 5e position à Viper List. Alors, il y a Adri aussi qui va passer, je pense, devant la ligne. Il est à la 7e position. Allez, salut à tous qui nous rejoignez pour sur le chat. Si c'est Neko, supporter de Kamisama, salut à toi. Merci d'être avec nous cet après-midi, de suivre ce chat. N'hésitez pas à interagir tout au long de l'après-midi avec moi, c'est avec grand plaisir.
parler des stratégies, nous dire des petites anecdotes également sur les pilotes. Surtout pas hésiter. Allez, on va aller voir un Mercedes, tiens, qu'on n'a pas vu encore un petit peu. Là, il est avec ses pneus rouges, il est en amélioration. Une 1845, on va voir s'il repart sur un tour lancé. Ah, peut-être de la pluie dans la qualif. Pour l'instant, écoute, malgré ce ciel menaçant, ça tient. Mais on verra dans les autres séances. Et Mercedes qui est dans le secteur 2, le pilote de Ferrari. Stratégie un peu d'Hamilton. La Mercedes, le pseudo et l'écurie. Allez, on va voir s'il améliore son temps. Allez, 3 dixièmes, pratiquement 4, 385 millièmes pour Mercedes. Ouais, il va falloir faire au moins pour l'instant une 10 pour passer. Et Mercedes va améliorer son temps. Et ouais, une demi-seconde, une 10 285, il remonte à la 9e position. Donc il y a des pilotes qui n'ont pas de tour. Encore Ténor Thibaut, tiens, il est parti. On va aller voir ce que ça donne pour le pilote Sauber qui va arriver dans son tour. Alors bien sûr, là aussi, il rentre au stand. Alors là, on est arrêté. On a qui est sur la piste. On va t'afficher, mais bon, il est dans un tour de sortie. Il est pour l'instant 7e, l'autre pilote Ferrari. Mercedes aussi également est dans le tour de sortie. Et Camille Saba qui va se lancer, je pense, peut-être dans un tour. Le pilote Williams. Edouard qui nous dit qu'il conserve ses pneus pour la Q2. Mais tout à fait, c'est une très bonne stratégie. Le temps est réalisé. Ça va passer, c'est une 974 pour toi, donc pas de problème. Ah, mais c'est ça, hein, avec les différentes qualifs, là, maintenant, il va falloir gérer ses pneumatiques. C'est la première fois, moi, que je casse là dans ce championnat où on est plus de 15 pour avoir les 3 séances qualifs. On l'avait hier, mais malheureusement, hein, j'avais un petit souci au niveau du timing. Je ne pouvais pas être présent tout au long de l'après-midi, donc on avait fait une qualif courte. Mais là, ça va être intéressant. On va monter en puissance tout au long, justement, de ces qualifs. Et il y a des pilotes qui ont décidé apparemment de ne pas faire de qualif une nouvelle fois. Avec Ami Sama, le pilote Williams qui est dans son tour. Ça devrait être juste pour améliorer. Il était en 1.10 451, oui, ça ne va pas améliorer même du tout, puisqu'il est à plus de secondes de son meilleur temps. Allez, on a Géo 93 qui est dans son tour, qui a 8 dixièmes de retard. On va voir à la sortie du deuxième secteur s'il a réussi à récupérer un peu de temps. Pour l'instant, il est 10e, 1.10 274. Et tout le monde est en train de rentrer petit à petit dans les stands. C'est Nortibo qui est dans le tour de sortie, qui va aller cette fois-ci, après avoir rodé ses pneumatiques, chercher le temps chrono. Hop, ça sort là pour Géo 93. Qui va sans doute rentrer au stand, voilà qui est fait. Petite faute, et sans grande conséquence dans ces qualifs. Et on se dirige tranquillement vers la fin de cette première session. Hop, on va aller voir Ténor Thibaut, justement le pilote Sauber cet après-midi. L'équipier de LVOLP. Deux pilotes qu'on avait pu voir hier lors de la division 2, qui sont aujourd'hui dans la division Rennes. Et c'est parti pour le tour chronométré de Ténor Thibaut. Hop, excusez-moi, faute, j'étais en train de remettre le PC à charger.
Il n'y avait plus de batterie, Taylor Thibault, donc dans le secteur 2, dans ce grand droite-gauche, on disait où la motricité ici est très très importante, la gestion de cette motricité. Allez, on va voir si ça améliore. On arrive à la fin du deuxième secteur, 48 737. Bon, ça améliore pas. Il n'avait pas de temps, donc c'est difficile d'avoir un repère, mais il est dans les bons temps. 48, c'est pas trop mal à la sortie du secteur 2. On va aller voir. L'objectif, bien sûr, est de rentrer dans les 15 premiers. Et ça passe sans problème puisque ça finit à la 4e place. Allez, Camille Sama, lui dans les cendres, il ne reste plus qu'elle VOLP dans cette fin de session. Alors ça va s'agiter, hein, bien sûr, au fur et à mesure. Alors que, mais écoute, hein, Barbatruc, on l'avait déjà vu hein, faire cette tactique-là de ne pas faire de qualif. Unchito et Kix, eux seront d'ores et déjà en fond de grille. On connaît pour l'instant les places provisoires et puis on va suivre LVO, LP et qui lui va rentrer dans ce tour de sortie. Il va falloir faire mieux, gagner au moins 2 dixièmes, au moins 2 bons dixièmes pour aller s'assurer une place dans la Q2 où tout de suite ça va monter en rythme. Allez, ce premier secteur hein, qu'on disait hier, là aussi on peut perdre beaucoup de temps. Un circuit où il faut être propre dans les trajectoires, il y en a plusieurs possibles, mais il faut être assez propre. Et on le voit là, cette cassure à droite avant ce grand S. Il va sortir du secteur 2, on va pouvoir voir si il améliore. On le rappelle, 3 dixièmes à récupérer pour LVOLP. En 48, moins 600. Donc pour l'instant, ça passe. Il faut faire un dernier secteur propre pour aller voir la Q2 et mettre Speedtrace hors de cette Q2. Allez, voilà, ça va aller. Ouais, et le temps est même bon puisqu'il prend la 8e position, LVOLP. 8e donc. Et c'était le dernier en piste. Donc tout le monde a fait ses temps. Donc on connaît le fond de la grille. On retrouvera Kix, Punchito, Barbatruc, 216Q, Speedtrax et Camille Sama sur les... non, Camille Sama qui qualifie un 15e pilote. Qui sera qualifié pour la Q2. Donc on connaît le fond de la grille. Voilà donc, pour cette qualif avec le meilleur temps, il est anecdotique, mais ça permet de se montrer sa force en puissance. C'est aussi psychologique et mental. Et puis ça permet de jauger, hein, de regarder un petit peu les temps. Là, pour l'instant, on est dans les 9. Donc les temps sont déjà pas mal dans cette Q3 où les pilotes n'ont peut-être pas forcément pris tous les risques, ont assuré les temps. Comme le disait Edouard, il y a aussi la conservation des pneumatiques. Et on voit que ceux qui étaient passés avec les médiums, on a tenté hein, d'aller en médium, de voir si ça pouvait passer, mais tous les pilotes se sont rabattus sur le pneu rouge pour passer la première séance. Allez, la Q2, 15 minutes pour aller chercher les 10 premières places qui composeront tout à l'heure la Q3 et les pilotes les plus rapides. Et là, ça va être tout de suite un peu plus intense. Hein. Ça va aller encore plus vite puisqu'il va y avoir 15 minutes. On enlève un peu de temps. Et on voit que ça ne traîne pas à sortir des stands alors que le temps s'éclaircit hein, dans le ciel hollandais. Je pense que pour la pluie, ça devrait être bon. Et ça sort des stands. Et d'ailleurs, s'il y a des assidus là de Formula
de F1 2024 et sur Twitch. Je sais pas comment on a sur le live le bandeau à droite. Là, j'ai vu sur différents lives de certaines personnes qu'on pouvait le faire supprimer. Alors, je sais pas comment on fait. Si des fois vous avez des infos sur ça, les gars, je suis preneur. Merci si quelques personnes ont l'info. Allez, Flyper List, le premier à s'élancer avec l'Aston. On a Watafish également qui est là avec la Ferrari. Max Laguez qui sort des stands. Kenzo qui est là avec la Williams, tout comme Camille Sama. Tout le monde est sorti. On a Yann qui est dans les stands. Voilà, Adri, on l'a vu, il était sorti également. On a LVOLP et Ténor Thibaut qui sont eux aussi sortis. Tout le monde est sorti. Hein. On n'a que Yann qui est pour l'instant dans les stands. Et on a le premier à s'élancer qui est dans son tour. C'est Adri. Alors, on va remettre les infos. Hop. Voilà, Adri, donc, qui est parti, qui s'était lancé, qui est dans le secteur 2. Ça va être lui qui va être le premier à afficher un temps autour, le pilote As. Et là, il va falloir faire un tout petit 1-9, je pense, pour aller chercher les 10 premières places. On va voir parce que les temps risquent de descendre encore un petit peu. Allez, la chicane, le droite-gauche qui se resserre avant d'aller chercher ce double droite en dévers qui rallie la ligne d'arrivée. C'est Adri qui va être le premier à la franchir. Tout le monde est sorti. Sofiane, le pilote alpine, est encore, lui, dans les box. Adri, le temps de référence, il est de 1:10 223. Watafish, lui aussi va arriver dans quelques instants dans les stands, dans la voie des stands, non, sur la ligne oui, d'arrivée, plutôt devant les stands. On va le suivre à l'arrivée, une 910. Il prend la deuxième position et une 9,618 pour Édouard Jupin. Le voilà, bien sûr, là, ça va ralentir après, on va aller voir. Ça va passer un peu de partout. On va suivre Max Laguez. Eh oui, tout le monde fait son temps. Yann est sorti également. Il est dans les stands. Max Laguez, attention à des clients, à la pole position. Eh bien, avec sa Racing Bulls, va terminer son tour. Et là, tout le monde est en même temps. Donc, c'est difficile d'avoir tout le monde sur la ligne. On va suivre donc la Racing Bulls. On va voir où il va aller se positionner. Une 9,480. Il est pour l'instant à la deuxième position, juste derrière Ryan. Ryan donc en tête. Alors maintenant, est-ce que les pilotes vont faire 2 tours? Je pense que Max, lui, semble être parti pour un deuxième tour. On va voir le leader. Ouais, non, plus 8 secondes. Donc Ryan devrait rentrer dans les stands. Max Laguez. Ouais, ça roule au calme. Tout le monde pour tous les pilotes là. Ouais, on a Taylor Levan, une 9,656. Alors je disais un petit 1,9 pour rentrer. Ben, on est en 1,9 999 pour l'instant avec Géo 93. Donc on n'est pas loin de ce que j'avais prédit pour être dans les 10 premiers. Pour l'instant, après ce premier run, ça serait Flyper List, un Mercedes, Adri, Warzik et Yann qu'on retrouverait donc entre la 11 et la 15e position sur la grille de départ. Allez, bah Ryan, lui, a décidé voilà, d'en rester là. Ah, c'est un temps qui va largement l'emmener, je pense, dans la Q1, dans la Q3 juste après. Voilà, Ténor, tout le monde rentre au stand. Ouais, on va suivre les 2 derniers pilotes qui vont sans doute y rentrer tranquillement. Edouard, eh bien lui, est à la 3e position, une 9,618. Est-ce qu'un pilote va être capable d'aller chercher les 1,8? Ça serait beau, ça serait vraiment un gros temps. Le secteur 2 avait été amélioré. Le tour n'est pas validé de toute façon. Mais ça va aller tranquillement dans les stands là aussi. Voilà.
Eh bien, tout le monde est dans les stands et ça ressort. Ben oui, hein, Camille Sama, une 9,923, il sait qu'il faut aller l'assurer. Mercedes, Flyper List, voilà, des pilotes qui sont en danger dans cette Q2 qui vont aller eh bien, en redécoudre. Le pilote Aston, c'est Flyper List. C'est lui qui va être le premier à se relancer dans un tour lancé. On a 4 pilotes en piste. Kenzo, Flyper List, Mercedes et Camille Sama qui sont ressortis des stands à 8 minutes 30 du damier. Et 4 pilotes qu'on retrouve bien sûr à la limite. Une 9,897, ça va se jouer à pas grand chose. Hein. Voilà, ça ressort pour Max Laguez également, pour Watafish. Allez, Flyper List, voilà, qui rentre dans son tour chronométré dans ce secteur 1. Attention à la sortie des stands, ça passe sans problème. Il est dans le secteur 1 et il va falloir sortir le gros temps. Il va falloir sortir tout ce qu'on a là pour aller chercher la 10e position du côté de chez Flyper List. Edouard qui nous dit sur le live, j'espère que ça va passer, j'ai encore un doute. Une 9,618. On va voir si ça raméliore, mais je pense que pour moi, je ne vais pas t'induire en erreur, mais je pense que ça passe. On va voir si ça améliore la Flyper List. Et dans son tour, on a un Mercedes également qui va arriver à la sortie du secteur 2. On avait vu tout à l'heure que c'était environ dans les 48 pour être pas trop mal. Il est en 40. Ouais, il a amélioré un petit peu. Ils annoncent de la pluie dans 5-10 minutes. Peut-être pour la Q3. Peut-être pour la Q3, attention. C'est vrai que le ciel s'est rassombri. C'était éclairci un petit peu à la sortie des box tout à l'heure en ce début de séance. Mais là, le temps devient bien gris. Allez, un Mercedes, une 10 0,99. Pour l'instant, ça ne suffira pas. Une 10 0,78 pour Flyper List. Là aussi, ça ne suffit pas. Ils sont pour l'instant 11 et 12e. On va aller voir Watafish là, non, qui est au ralenti. Kenzo est dans un tour chronométré, mais vient de le finir à pas d'amélioration. Il reste 7e devant Tenor Levan. Lui, on va regarder en haut là, au niveau du chronométrage, il va passer à la fin du secteur 2. Est-ce qu'il améliore son temps de référence pour l'instant? Oui, pour 26 millièmes, ça bouge pas beaucoup, ça n'améliore pas beaucoup. Ça devrait eh bien, passer pour ces pilotes là, une 9,5, on va dire, entre guillemets, dans cette zone-là. Par contre, derrière, une 9,9, ouais, on a fait les runs pour Adri, Flyper List, Mercedes. Warzik, on va voir, il est dans le tour de sortie. Tenor Levan à la 3e position. Yann, qui pour l'instant n'a pas de temps, est dans le tour chronométré. Il va sortir de son secteur 2. 48, 292, c'est pas mal. Ça peut rentrer. Est-ce que ça va sortir Camille Sama du top 10? 923 pour aller chercher la Q3 qui eh bien, est en train... Cette météo est en train de mettre le suspense dans ses qualificatives. Deuxième temps, une 9,9 327 pour Yann. Ah, le bon temps. Ça met là aussi. Ça met tout le monde en éveil. Une 9 327. Et pour l'instant, c'est Camille Sama qui en fait les frais. C'est Watafish qui est en limite, une 9 910. Voilà, ça rentre pour Yann. Max Laguez, une 9 417, ça rentre au stand également. Tenor Levan est dans un tour aussi de rentrée. Edouard Jupin. Hein. Allez, Edouard. Hey, salut Lunari. Allez, Tottenham aussi. Ouais, ça va être. C'est pas facile à jouer, Bornomov. Salut à toi en tout cas. Directeur de l'équipe alpine. Allez, c'en est terminé pour Watafish Adri qui prendront la 11e et 13e place sur la grille de départ. On va suivre Edouard, le pilote McLaren, qui hésitait tout à l'heure à savoir s'il allait ressortir, mais
il rentre dans un tour chrono. Mais il faut surtout être fier des couleurs qu'on supporte, quoi qu'il se passe. C'est pas leur meilleure saison, hein, mais c'est un bon club, Tottenham. Et moi, je suis les clubs anglais, hein, c'est les Reds, Liverpool. Allez, on revient à la F1 avec Edouard. Cinquième temps provisoire, une 9,618 qui est ressorti pour aller assurer sa place en Q3 alors qu'il reste 3 minutes 40. On va voir le pilote de McLaren où il va aller se situer. Est-ce qu'il va améliorer? Oui, il améliore un petit peu une 9,512. La stratégie est d'être relégué. Ah, et là sur le site, c'est pas facile. Hein. Les équipes qui descendent, elles remontent pas comme ça. Hein. Allez, Edouard Dupin à la 4e position. Et en ce moment, tu sais, Lunari, il faut mieux être supporter de Tottenham que de Manchester United. Hein. Allez, Camille Sama. Salut les gars, merci d'être présents. Merci à vous. Une 9,651 pour le pilote Williams. Et vous qui nous rejoignez, les gars, on est dans la Q2. Ah, il y a toujours pire, hein. Ça c'est sûr. Allez, Camille Sama. Le pilote Williams, pour l'instant, la 7e position, on disait le 1,96, hein, je pense que ça devrait passer. Parce que, bah oui, il n'y a que Kenzo. Et on va aller voir d'ailleurs le pilote Williams, là, Kenzo, ouais, qui est dans un tour non chronométré. Est-ce qu'il va se relancer dans le tour suivant? Une 9,897, il lui manque, allez, 95, ouais, même pas 80, 90 millième, même pas. Ah, il manque rien du tout. Il lui manque rien du tout à Kenzo pour aller chercher la Q3. Est-ce que Flag Pearlist va la céder? Flag Pearlist qui est également dans son tour de sortie. Ah, c'est vrai que Tottenham, il y a... Moi non plus, hein. Je t'avoue que cette année, ils sont un peu dans le dur. Ouais, Madison, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, moi. Allez, Kenzo. Kenzo, il va falloir améliorer un petit peu. On va voir son temps à la sortie du secteur 2, là. Il lui en manque très peu et Flight Pearlist l'a bien compris. Alors que les gouttes de pluie apparaissent. Oh, les premières gouttes de pluie apparaissent sur le circuit de Zandorf. Est-ce que, eh bien, on va avoir de la pluie pour la Q3? C'est fort possible et ça va rabattre les cartes. Ça va tout changer à la météo instable de l'Europe sur Formula One. Ah, pas d'amélioration pour. Ouais, puis bah, Flight Pearlist qui a décidé d'abandonner. Ouais, tout le monde est au stand. Voilà, on est au stand également. Il n'y a que Kenzo qui va aller rentrer tranquillement, je pense, donc au stand lui aussi. Ouais, voilà, tout le monde, lâche. Il y a Warzik, voilà, qui rentre l'Alpine lui aussi. Tranquillement dans son box. Avec donc la marque française. Allez, Edouard, qui nous dit qu'il a un peu de mal avec sa voiture. Ben, en tout cas, pour l'instant, les temps sont pas trop mal. Ça le met en avant sur la grille. Mais il va rester une séance. Et est-ce qu'on va avoir la pluie? Ça va être le grand dilemme de cette dernière qualificative qui dévoilera la dernière partie de la grille. On connaît le fond de la grille. Kenzo sera 11e, Wattafiche 12e, Mercedes 14e, 13e. C'est Adri qui prendra la 14e position. Donc, de cette grille, hop, on va faire descendre, voilà, c'est Warzik, le pilote alpine, qui composera, qui sera à la 15e position sur la grille.
Et la dernière, donc qualificative, sur 10 minutes, il me semble, la Q3. Et la pluie est bien présente au rendez-vous. On va sortir les pneus intermédiaires ou les pneus pluie. Ça va être là aussi le dilemme. On va voir ce que les pilotes font. On va tout de suite se mettre sur les pneumatiques. C'est en intermédiaire pour l'instant. Yann qui, on le voit, mais les softs, je pense que là, avec cette pluie, oui, vite, on retourne à l'intermédiaire. Le chef à la radio lui a dû lui dire Yann, là, un peu fou de mettre les softs, retour à l'intermédiaire. Allez, ça sort déjà des stands. Eh oui, ça va passer vite, il y a un peu plus de 10 minutes. 12 minutes dans cette dernière qualif avant d'avoir le Grand Prix tout à l'heure avec plus de 30 tours. Plus de 30 tours sur le circuit hollandais. Circuit atypique, comme on le disait hier, un peu plus de 4 km de long, 4 km 250, composé de 14 virages, avec ces 2 virages en vélodrome notamment. Il y en a un dans le secteur 1 et celui qui relie l'arrivée, le double droite de l'arrivée. C'est un circuit pas évident, rapide et technique. Et puis surtout, on a vu hier, alors là, si la pluie s'invite, ça va rabattre les cartes au niveau de la stratégie, bien sûr, mais hier, on a vu que, lors du Grand Prix, qui a été vraiment extraordinaire, on a eu de la bataille de fou. J'espère que ça sera pareil aujourd'hui, j'espère que la pluie, ça va s'arrêter. Mais on a vu que les stratégies pouvaient être complètement aléatoires, complètement décalées. On a eu un peu de tout hier, on a eu du soft, du médium, on a eu du soft, du hard, on a eu du médium hard, on a eu un peu de tout, donc... c'est vrai que c'était vraiment très intéressant. Allez, Max Laguez dans le tour de sortie. On va aller voir Edouard Jupin, je crois que c'est le premier là-bas, voilà, qui est à inscrire un temps et qui va rentrer dans son tour lancé. C'est parti pour les essais chrono, donc avec Géo également qui est juste derrière le pilote McLaren. On va se mettre comme ça, on va suivre un petit peu les 2 premiers pilotes qui vont dans leur tour chrono. Et maintenant, il va falloir faire avec la pluie. On va regarder qui va être le plus habile dans ces conditions. Géo 93, l'autre pilote Rexibule, coéquipier de Max Laguez. Tiens, on va aller voir un petit peu au niveau des classements de constructeurs ce que ça donne rapidement. Au niveau des classements, tout a été mis à jour par l'équipe de la Ténor. Eh bien, c'est les Williams qui sont en tête, hein, devant Racing Bulls à la 2e position et McLaren. Ah, ça se joue en 3 points. Ça se joue en 3 points. Alors, Edouard a tout le poids de la McLaren sur les épaules et les Racing Bulls et les Williams. On a Kamisama là pour l'équipe Williams qui sera présente. Et au niveau du classement des pilotes, je vous le disais tout à l'heure, c'est c'est Kix hein, qui est en tête, qui partira dans le fond de la grille donc. Et c'est Max qui est à la 2e position. Ça se joue à 5 petits points. Et un peu plus loin, on a Barbatruc, Loco, Géo, Yann, ce bon vieux Val qui n'est pas là aujourd'hui, Punchito, 8e, notre Berry, 9e, et Nova à la 10e position. Des pilotes qui sont malheureusement pas là aujourd'hui. Alors, les temps, une 18 857. Hein, on a perdu un peu plus de 8 secondes là sur, pratiquement 10 secondes là, sur les temps. Hop, on va aller sur Viperlist qui Camille qui est dans le centre, LVOLP qui est parti dans son tour chronométré, voilà un pilote qui est dans un tour et on fait le point. Je le disais, une 18 857 pour Yann, donc pour l'instant qui est à la pole position provisoire devant Ryan à la 2e position, une 974, 3 dixièmes pour Yann qui ce n'est pas rien, Edouard Jupin à la 3e position en une 19 226, une 19 715 pour Géo devant son coéquipier de Racing Bulls en une 19 784. On a Ténor Levan, lui qui est en une 19 903 et Ténor Thibault en une 20 158. Voilà les pilotes qui sans doute étaient prendre leur marque et on voit que la pluie s'intensifie. Et va fallait sortir peut-être dès le début parce que là les pneus intermédiaires commencent sans doute à être limites. Hein. Je pense.
Quand on voit l'état de la piste là, et Camille Sama qui est dans son tour de sortie. Alors, hop, on va mettre le, hop, le temps en haut pour voir LVOLP ouais, qui va être pour l'instant loin. Il est à la 8e position. Hop, allez, Camille Sama. Alors là, bien sûr, hein, les pilotes qui vont pouvoir faire un peu plus de tours, peut-être, essayer de tenter. Alors, en pneu pluie, hein, ça, je pense pas que ça raméliorera. À moins que, mais je ne pense pas. Salut à toi SMB qu'on avait retrouvé, qui était présent avec nous hier. Merci de venir faire un tour sur le live. N'hésitez pas hein, à aimer la chaîne les gars. Ça fait toujours plaisir. Allez, Camille Sama qui est reparti dans son tour chronométré. Le pilote Williams, on le disait, qui est à la bataille dans ce championnat constructeur. Et lui aussi, c'est le seul représentant dans la Q3 de l'équipe Williams. Et vous qui êtes là, qui est bien sûr fan de Formule 1, la pluie a évolué, ouais, mais ça s'est intensifié, moi j'ai l'impression. Donc là, j'ai même l'impression que on l'a vu avec LVOLP que ça devient même compliqué avec les intermédiaires. On va voir là le temps de Camille Sama. Et surtout, est-ce qu'on aura ce temps-là pour la course hein, si ça pourrait. Là, ça va faire du gravel, je pense, si on a. Ah ouais, Ténor, c'est l'enfer, ouais. Je pense qu'il y avait une toute petite fenêtre en début de session. Ouais, ça ne change pas beaucoup. On va voir Max Laguez qui sort là. Ça va nous donner un petit repère. Et ouais, Camille Sama, une 22,061. Ouais. C'est les intermédiaires, je pense, qui sont maintenant pas assez puissants. Ça n'évacue pas assez. Avec la pluie qui tombe, on le voit bien sur la piste. Là, ce n'est plus quelques gouttes. C'est une avalanche de pluie maintenant qui s'abat sur le circuit de Zandvoort. Et donc les gars, je vous disais qu'on a LVOLP qui est toujours dans un tour à 3 dixièmes d'amélioration pour. Mais bon, ça l'améliorera même pas. Ténor Mou qui nous dit je suis trop bête, mon tour est en mode intermédiaire. Et 9 tours d'essence. Il y avait moyen de gratter un peu, je pense. C'est dans le van, hein, je pense. Nous, si c'est bien ça. Ouais, pour l'instant, 6ème, malgré tout. Si c'est lui, mais je pense. Allez, eh bien, cette pluie, tiens, on va aller voir Max Laguez, tiens, qui est dans le tour de sortie avec les pneus pluie. Est-ce que ça va améliorer? Ça va être un bon repère, tiens. Pour la concurrence, il reste 3 minutes 30, je pense que beaucoup vont rester là. C'est bien moi. Eh bien, merci d'être présent sur le chat. Ouais, pour l'instant, ça fait 6ème, hein, ça fait bon, une 3ème ligne, c'est pas mal. En espérant vraiment que pour qu'on ait un grand prix très très intéressant. Ah, c'était un test hein, pour Max Laguez qui rentre aussitôt. Allez, bien du coup, ça a donné des idées. Non, pour Tanner Levan, est-ce qu'il va sortir? Tout le monde est dans les stands. Camille Sama, il en est où sur la piste? On a Ryan aussi qui est en piste, mais ça ne donne rien pour l'instant. On est dans des... pas dans des tours chronométrés. Eh bien, pour l'instant, ça serait Yann hein, qui serait en pole position. Lui, il a chopé la bonne fenêtre. Au tout début, il y avait une petite fenêtre de tir, je pense, au tout début de session avec les intermédiaires. Et c'est là que, eh bien, Yann, Ryan et Edouard ont fait le temps. Géoum aussi a été dans cette fenêtre-là.
Et dès que les autres sont sortis un petit peu plus tard, paf, on a vu les temps sont descendus. Ouais, c'est fini, ouais, voilà, plus personne ne frappe pas. Camille qui essaye d'y retourner, on va le suivre, voir. Ryan, il est dans un temps chronométré, plus de 140. Oh, ça glisse, ouais, voilà, hop là, ça touche le mur pour Ryan. Donc on va aller voir Camille qui est lui aussi dans son tour chronométré qui essaye, pourquoi pas, d'aller grappiller une petite place sur la grille. Il y a moyen peut-être d'aller chercher le pilote Sauber, LVOLP. Il y a une demi-seconde du pilote de la team DCS avec Camille Sama qui sort bien là. Là, c'est surtout là à la sortie, il faut pas aller choper le vibreur. Ça peut être sanction immédiate. Hein. Alors qu'il y a la trajectoire peut-être un peu plus maintenant, mais il faut bien faire attention là à la sortie du vibreur. Ça glisse énormément dans ces conditions. Et moins 463, il y a une demi-seconde de mieux pour Camille Sama. Ah, ça peut le faire gagner d'un rang. Il pourra éventuellement gagner une petite ligne. Le pilote Williams. Allez. Ça améliore une seconde ligne d'amélioration. Et ça le met à la 8e position. Juste derrière Tenor Thibault. Allez, Ryan en a terminé. Tenor en a terminé aussi. Mais il y retourne, hein, parce que je pense qu'il a raison. Il y a cette trajectoire qui est un peu plus dessinée que tout à l'heure, je pense. Peut-être retrouver un peu de grippe. Et les pilotes qui ont tout compris. LVOLP qui ressort aussi mais en weight. En pneu complètement pluie. Tenor Thibault qui retourne dans les stands. Max Plaguez et Géo qui sont eux aussi également en piste. Et Yann aussi également, mais qui est déjà un petit peu hors piste, qui laisse gentiment passer les collègues. Allez, c'est terminé pour Edouard et pour Tenor Thibault. On va aller suivre Camille Sama qui était en bonne amélioration. Non, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Une bonne demi-seconde pour LVOLP qui pourrait retourner chercher cette 8e position. Pour l'instant, personne n'est en mesure d'aller chercher Yann, qui a fait un très très bon tour là, en 1:18 857. Ça va être compliqué maintenant d'aller rechercher ce temps. On va aller regarder les deux pilotes Racing Bulls qui sont dans le dernier secteur avec Géo 93. Au niveau du classement constructeur, ce serait eux qui feraient la bonne opération. Allez, ça ne sera pas là pour Géo. Max Laguez également qui en a terminé. On a juste LVOLP qui reste maintenant en piste. Le pilote Sauber qui avait de l'avance tout à l'heure. Est-ce que ça va aller au bout? Est-ce qu'il va reprendre la 8e position à Camille Sama? Ça ne se joue à pas grand-chose. Allez, eh bien, amis pilotes, cette pluie qui est venue jouer les troubles fêtes dans les derniers instants de cette qualif avec Yann qui prend donc le meilleur temps devant Ryan. Edouard Jupin sera sur la 2e ligne avec Max Laguez, la 3e ligne Géo 93 et Tenor Levan. La ligne suivante, Tenor Thibault et Camille Sama. Et sur la 5e ligne, on aura LVOLP et Flight Per List. Voilà pour la dernière composition de la grille de départ. La victoire du RC Lens. Eh bien, écoute, les Marseillais étaient contents de voir les Parisiens se faire braquer mercredi au Parc des Princes. Et ben, ils se sont fait braquer eux aussi à leur tour par le RC Lens hier. Hein. C'est vrai que ça a été là aussi le hold-up parfait du club nordiste. Comme tu dis, c'est le karma. Alors moi, tu sais, niveau du championnat de France, je suis dans la région nantaise. Alors tu sais, Nantes en ce moment, on en parle peu et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, Lens est venu à la Beaujoire il n'y a pas longtemps et ça avait mieux fini pour nous. Eh oui, Nantais.
Allez, eh bien, les gars, au niveau du temps, il est 15h58. Je vous propose 16h03 pour le départ, si ça vous convient. Pour moi, c'est parfait. Juste le temps d'aller boire un petit coup. Et puis, on se retrouve. Je vous invite à en faire de même. On se retrouve parce qu'il y a 36 tours. Et pour l'instant, la pluie n'est pas là, mais le ciel est toujours aussi menaçant. Donc, on va voir quel Grand Prix on va avoir dans quelques instants. Allez, on se retrouve tout de suite dans quelques instants. Edouard, j'adore Nantes. Ouais. C'était un match, c'était chaud comme match. J'avais regardé. Allez, on se retrouve tout de suite. À tout de suite, les gars. Allez, ça y est, on est de retour à quelques instants du départ. Donc, on va se retrouver pour eh bien, ce GP de la Division 1. On vous le rappelle, on est sur le championnat de la Ténor, la saison 9. C'est la 5e manche du championnat, ce qui en compte 13 bonnes courses à vous tous, les gars. Pour l'instant, la pluie n'est pas au rendez-vous. On l'espère qu'elle va pas trop venir nous embêter. Avec la première ligne, Yann et Ryan, la deuxième ligne, Edouard et Max Laguez, la troisième ligne, Géo et Ténor Levan, tout ça à suivre avec grande attention. C'est parti, le bon départ de l'Alpine pour Yann qui prend les commandes donc à la sortie du premier virage devant Ryan, Edouard Joupin, Max Laguez sont à la 3 et 4e position, les deux Racing Bulls aux 4 et 5e place. Allez, en tête l'Alpine donc de Yann devant Ryan, derrière ça passe pour Max Laguez sur Edouard Joupin dans la relance, dans cette grande ligne droite avec ces petits virages qu'on prend à pleine vitesse. On suit le premier tour avec la tête de la course, tout de suite Ryan qui prend le rythme de l'Alpine.
à la deuxième position, la troisième place pour Max Laguez qui a pris un bon envol également. Et on retrouve maintenant Edouard entre les deux Racing Bulls, puisque c'est Géo à la cinquième position et qui essaye maintenant lui aussi de faire le forcing. On va suivre les premiers instants de la course avant d'aller se tourner vers les pneus, mais on voit déjà que les stratégies sont différentes. Il y a du soft, il y a du médium pour tous les pilotes. Allez, on voit derrière Camille Sama là, un petit peu plus loin à la septième position qui vient de prendre le meilleur sur Viper List. Dans le milieu du peloton, bien sûr aussi, tout le monde est en train de faire sa place. Ça bouge à l'arrière, il y a du mouvement un peu partout. On laisse bien sûr tout le monde se livrer à la bataille des premiers tours. Et on revient sur la tête de la course avec Yann qui est toujours en tête après ce premier tour devant Ryan et Max Laguez. On va mettre les écarts sur le leader pour nous donner une impression et on va tout de suite voir au niveau des pneumatiques ce qu'il en donne. Et Yann et Ryan, les deux hommes de tête, sont en pneus médium. Les pneus soft pour Max Laguez. Edouard Jupin, lui, en médium à la quatrième position, tout comme Géo. Et Géo, non, il est en soft à la cinquième place. Ténor Thibault a choisi les médiums. Camille Sama également à la septième position. Allez, eh bien, le rythme est emmené par Yann devant Ryan et Max Laguez à la troisième position. On suit là, alors que le DRS est ouvert. Avant ce freinage à la dernière chicane, on va le retrouver ici, le point de DRS là. Alors on lance, attention, petite touchette mais rien de conséquent avec Max Laguez qui met la pression déjà à Ryan dans ce premier tour. Avec les pneus soft, il a l'opportunité dans ses premiers tours d'être un peu plus rapide. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter, le pilote Racing Bulls? Allez, là on a la deuxième zone de DRS. Ça revient et devant, ça attaque Ryan qui essaye de trouver l'ouverture au freinage sur Yann. Mais pour l'instant, on reste dans le même ordre. Yann, Ryan et Max Laguez pour la troisième position derrière. Grosse bataille entre Edouard et Géo. Et qui attaque une nouvelle fois maintenant la McLaren. Les pilotes Racing Bulls qui ont fait le choix des pneus soft. On a vu hier que c'était une stratégie agressive dès les premiers tours. Est-ce que ça sera pour un deuxième run en hard? Est-ce que ça sera un deuxième run en médium? Il faudra les pousser. En tout cas, pour mettre les médiums juste après, il faudra à un moment savoir être rapide avec les pneus un peu plus usés. Allez, derrière, on va aller faire le point un petit peu avec Ténor Thibault qui accroche le rythme là à la sixième position, qui accroche le bon wagon. Et déjà, l'écart derrière qui s'est formé avec Camille Sama qui a dans ses roues Flyper List pour la 7 et 8e position. La bataille qui se dessine entre le pilote Aston et le pilote Williams. On revient derrière maintenant avec la troisième partie de la course emmenée par le pilote Red Bull à la 9e position. C'est 216 IQ devant et Mercedes. Ça attaque Speedcrass qui vient de prendre le meilleur sur la Mercedes. Hop, ça glisse un petit peu pour Speedcrass là à la sortie du premier virage. Il a pris le meilleur sur Mercedes qui est pour l'instant à la 11e place, qui sort un peu large là et tout de suite qui se fait sanctionner par Kix. Il me semble, non, c'est Adri, le pilote As qui est en lui en pneu médium aussi. Derrière, on a Ténor Levan qui est là également, la Mercedes LVOLP, le pilote Sauber, 14e juste devant Kix. C'est parti du fond de la grille. Il y a des pilotes à suivre, on va voir avec Kix, Barbatruc, là s'ils sont capables de remonter. Kenzo est 17e devant Pucito, Warzik et Watafish qui est bien plus loin maintenant. Allez, on revient sur la tête de la course. On l'avait dit, 6 pilotes qui sont partis devant. 6 pilotes dès les premiers tours. On est dans le 4e tour. Dans ces 2 pilotes, on a 4 pilotes en médium et 2 en soft. Les 2 Racing Bulls ont choisi la gomme la plus tendre et ça attaque pour Yann qui reprend le meilleur, il me semble, sur l'Alpine, et Max Laguez qui passe à l'intérieur. Ça glisse un peu à la sortie pour l'Alpine et c'est peut-être... Ouh, la Racing Bulls, c'est chaud, ça se croise, ça se décroise. On va regarder ça, tout ça, de la POV de Edouard, qui est à la 5e position. Hop, on va pouvoir faire sauter un petit peu le tableau. En tout cas, une nouvelle fois, comme hier, un peloton se détache en tête. Et ça se jouera sans doute à la stratégie. Ah, c'est un circuit où les pénalités hier n'ont pas beaucoup tombé, donc aujourd'hui je pense que ça devrait être pareil avec des pilotes
extrêmement expérimentés et réguliers sur ce jeu. En tout cas, ça roule en roue. Allez, le DRS, la zone DRS, est-ce que ça va attaquer? On va aller voir derrière même Thibaut, qui est à la 6e position en queue de peloton. Hop, derrière, on a toujours bien Flapper List. Hop, on va mettre tac, tac. Flapper List qui est en pneu soft et qui a pris maintenant une petite longueur d'avance sur Kami-sama, qui voit même Kami-sama revenir derrière lui de son 16 IQ, les deux pilotes Red Bull qui sont en train de se livrer bataille. Et les deux pilotes Red Bull qui ont fait le choix du médium. Allez, on revient sur la tête de la course. Toujours Yann donc en tête devant Ryan et les deux pilotes Racing Bulls. Edouard toujours à la 5e position en embuscade. Ça se suit pour l'instant en train-train. Et Ténor Thibaut, donc 6e, qui clôture le premier groupe là qui est parti maintenant. Puisque derrière, eh bien, on retrouve Flapper List qui est à 3 secondes 5 du leader. Avec ses pneus soft. Alors, hop, le niveau du meilleur tour pour l'instant, c'est Géo 93, une 11 918 avec ses pneus soft. Hop, on va rester sur les écarts avec le leader. Pas de pénalité pour l'instant qui sont tombés. On revient avec Edouard devant ça attaque. Oh, il est parti un petit peu, il a perdu il a glissé, il a perdu le fil un petit peu. Ryan alors qu'il était en tête et tout de suite il a failli se faire sanctionner, il a bien réussi à la récupérer. Attention, là il semble être un petit peu en perdition, le pilote Mercedes sous pression. Ah, ça, il faut la gérer là parce que les pilotes pour l'instant sont dans un très très gros rythme et la moindre petite faute, le moindre petit freinage un petit peu en retard est tout de suite sanctionné. Allez, il faut se reposer les esprits, se remettre dans la course. Ryan à la 2e position et Max Laguez eh bien, a failli une nouvelle fois, comme hier, être au mauvais endroit au mauvais moment, mais cette fois-ci ça l'a fait. Allez, on est juste derrière avec Joe, son coéquipier chez Racing Bulls, et Lunari qui nous dit allez Alpine. Et ouais, pour l'instant Yann il tient bon le choc, et un Awarzik qui est pour l'instant à la 18e position. Allez, ces 6 hommes de tête donc toujours devant. Et bien sûr, on va scruter avec grande attention cette météo. Flapper List qui s'est lui maintenant intercalé là, à la 7e position, un petit peu esselé avec ses pneus soft. Hop, derrière sa voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Attention, le premier rebondissement, et c'est Speed Tracks qui est parti DNF, qui est parti à la faute. Il était à la bataille avec son coéquipier. On espère que ça ne s'est pas touché entre eux. En tout cas, DCS, lui, toujours là. Et donc, voiture de sécurité, ça va remettre tout le monde dans le même train. Et surtout, on va regarder s'il va y avoir des passages au stand. C'est le cas pour LVO-LP, pour Barbatruc, pour Kenzo, pour Poncito et pour Watafish qui était à l'arrière. On va aller mettre les pneus durs, je pense. Et oui, on va aller profiter d'aller faire un grand run. Ah, ça met les médiums pour Watafish et Poncito. Hein. Les hard pour Kenzo et Barbatruc. Et les softs pour le LVO-LP. Hein. Ah, stratégie attaquante pour le pilote Sauber. Et donc Speedtrack, malheureusement, DNF qui eh bien, a provoqué cette voiture de sécurité. Tout le monde se remet en ligne derrière cette voiture. Voilà, on le voit ici avec Yann qui va aller chercher. Alors, est-ce que les hommes de tête vont s'arrêter? Alors que Tenor-Levan a une péna, c'est une péna de 10 secondes à vitesse excessive descente peut-être. Non, il ne s'est pas arrêté. 10 secondes de pénalité pour Tenor-Levan. Le pilote Mercedes. Alors, on voit les pilotes pour l'instant qui se sont arrêtés, hein, de la 15e place à la 19e. Tous ceux qui étaient en fond de grille, notamment Barbatruc. Kenzo, ça va rabattre l'écart. Tout le monde va repartir en tête. Alors, Edouard Jupin qui a choisi les intermédiaires. Oh, c'était peut-être le gros coup, il l'a senti.
puisque les premières gouttes de pluie viennent d'arriver. Ouh, oui, Edouard, et puis Kix aussi. Aïe, 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 le pilote, c'est parti du fond de la grille. C'est peut-être eux qui vont faire le bon coup. Alors, si la pluie venait à s'intensifier, bien sûr que ça serait la très bonne opération, puisque tout le monde serait obligé de repartir dans les stands. Ah là 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 là, cette pluie, on l'avait dit qu'elle allait venir tout chambouler tout au long de cet après-midi. C'est ce qui est en train de se passer. Ah ouais, ça va retourner au box, c'est sûr. Ténor Levan qui y retourne. Et puis Yann, Ryan et Camille, ça va peut-être être le moment d'y aller. Derrière la voiture de sécurité, c'est sûr peut-être qu'ils vont perdre des positions. Mais alors si la pluie s'arrête, par contre, c'est un choix pour Edouard et Kix qui s'avérait non payant. On va voir dans les prochaines minutes. Dites-nous sur le chat ce que vous en pensez. On est actuellement 20 spectateurs. Merci à vous d'être présents. Allez, il en faut encore un tout petit peu pour être sur les records d'audience de la chaîne. On doit être à 21 ou 22 en simultané. Et en tout cas, ça va s'animer. Et ouais, SMB, t'as vu, hier, on a déjà profité à fond de ce Grand Prix, de ce circuit des Pays-Bas. Et aujourd'hui, on remet ça avec la météo en plus qui s'invite. Et oui, ça régale, ça c'est sûr. En tout cas, depuis hier, sur ce circuit hollandais de Zandvoort, eh bien, on se régale. Alors la pluie, on a toujours ces petites gouttes de pluie qui tombent. On va aller voir en POV ce que ça donne un petit peu. On va enlever le tableau. Ah ouais, il y a ces petites gouttes. Ouais, ils sont restés en médium, hein, les gars devant. Ils n'ont pas changé de stratégie. Les 3 pilotes devant. Alors bon, si tout le monde doit y repasser, aussi y repasseront. Il n'y a que 2 pilotes qui ont pris les intermédiaires pour l'instant là lors de cette voiture de sécurité. On va revenir dessus le tableau. Vous le voyez là, Edouard à la 5e position et Kix à la 10e. Kix était parti du fond de la grille et qui peut déjà remonter à la moitié. Ah, Ténor Thibaut, cette météo est vraiment chelou. Eh ouais. C'est le nord de l'Europe. Hein. Et puis j'ai l'impression, moi, qu'ils jouent un petit peu plus en carrière qu'en ligne, que sur les championnats, sur les circuits européens, la pluie s'invite énormément. Hein. Ils doivent. Les créateurs du jeu, je pense qu'ils se disent qu'en Europe, il pleut régulièrement par endroits. Mais en tout cas, la pluie qui s'intensifie. Est-ce qu'il va pas falloir mettre même les pluies pendant quelques instants? Ah, ça va être le dilemme de cet après-midi. Hein. La stratégie des pneus pluie, des pneus intermédiaires, des pneus Stoff, et Warzik qui est retourné au stand. Hein. C'est peut-être pas forcément le mauvais choix. Ah, il y a beaucoup de pilotes qui ont mis les hardes, bien sûr, c'était une solution. Il y va, Yann, bien sûr, il y va mettre les intermédiaires. Tout comme non, Max Laguez, il reste. Ah, 10 secondes de pénalité pour Pepper List. Vitesse excessive dans les stands. Ouais, tout le monde y retourne dans les stands. C'est le 2e voyage dans les box sous la voiture de sécurité. Pénalité de Ravos pour Warzik. Ah, est-ce qu'il va le faire dans les stands directement? Tout le monde retourne. Il y a seulement Adri, Watafish, Punchito, Max Laguez qui, pour l'instant, n'a pas fait le choix, tout comme Ténor Thibaut et Joro 93, de rentrer au box, mettre les intermédiaires. Et ça va être des choix à qui tout double. Vraiment. Allez, on est déjà dans les 2-3e tours de la voiture de sécurité avec le voyage au stand. Et bien sûr, on va refaire un petit tour puisque tout le monde est derrière. Et puis, on va voir surtout si les 6 pilotes là qui n'ont pas fait le choix d'aller au stand mettre les intermédiaires, eh bien, ils retournent. Et puis, on va relancer tout le monde. La pluie qui, pour l'instant, ne monte pas en intensité à la voiture de sécurité rentre ce tour. Alors que tout le monde n'est pas revenu. La direction de course qui choisit de relancer tout le monde. Alors on va aller suivre bien sûr l'homme de tête pour cette relance nouveau départ, Max Laguez. Et puis surtout on va voir hein, avec les pneus hard là, sous cette pluie.
si eh bien, il va être capable de contrôler sa monoplace. Edouard est juste derrière. Allez, on va voir la relance de Max Laguez. C'est lui qui va décider d'appuyer sur l'accélérateur et de relancer tout le monde. Voilà qui est fait. C'est parti. Alors que quelques pilotes sont encore loin derrière de la voiture de sécurité. Allez, Max Laguez. Avec les pneus hard, on va voir tout de suite si ça paye ou quoi. Mais je pense que bien sûr, avec les pneus intermédiaires, les pilotes vont être mieux. Et ça pourrait profiter à Edouard, tout ça. Ouais, bien sûr, ça passe pour le pilote de McLaren devant Max Laguez, devant Ténor Thibault et Géo 93. Eux aussi sont en gomme encore, on va dire, sec avec les pneus hard. On a Kix, on va aller voir le pilote As, bien sûr, qui se retrouve maintenant à la 5e position alors qu'il était parti du fond de la grille. L'un des animateurs, un des leaders du championnat, Kix, pour l'instant remonté à la 5e position. Et lui aussi a fait le choix des pneus intermédiaires et va devoir se défaire de Géo et Ténor Thibault assez rapidement s'il veut garder le rythme de Edouard, qui est lui aussi en pneus intermédiaires. Et pour l'instant, il pointe à 2 secondes 7 du leader, Kix. Derrière, donc, on a les pilotes là qui sont restés en pneus secs. Géo 93, Ténor Thibault. Est-ce que ces pilotes vont rentrer au stand? Pour l'instant, Max Laguez a l'air de tenir un petit peu. Ah, il a déjà pris 3 secondes. Hein. Il a déjà pris 3 secondes. Ah, ils vont peut-être le payer cher, ces pilotes, le choix. Et ouais, tout de suite, il y va, Max Laguez. Il a bien compris que ça n'allait pas servir à grand-chose. Et ouais, Ténor Thibault, Warzik aussi également. Voilà, les pilotes qui n'avaient pas mis les pneus. Ah non, Géo 93 et Watafish restent sur la piste. Kix, voilà, à 3 secondes 4 du leader. Maintenant, Edouard qui a fait le bon choix avec Kix, les deux pilotes qui avaient mis en premier dès le début, ils avaient senti le coup en mettant les intermédiaires, eh bien, se retrouvent en tête de la course. Watafish avec Géo 93, eux sont toujours avec des gommes sèches et semblent être en difficulté. Et derrière, on voit Ryan, lui aussi en intermédiaire, qui va eh bien, tout de suite aller faire l'intérieur à Géo 93. Ah, les deux pilotes Racing Bulls, Max Laguez est ressorti à la 16e position avec ses pneus intermédiaires. Loin pour l'instant des hommes de tête. Ah, ils n'avaient pas fait le bon choix là, en gardant les pneus secs. Watafish avec les pneus médiums. Attention, il est en train de ralentir un petit peu, mais bien sûr, hein, il fait sa course lui aussi. Ryan va essayer de trouver l'ouverture sans doute là dans la zone de DRS. Est-ce qu'il va aller surtout au stand? On va voir le pilote Ferrari. Non, il continue hein, Watafish. Il se dit si la piste revient sèche dans quelques tours, tout le monde devra repasser au stand mais pas lui, s'il arrive à tenir le rythme. Allez, on a 3 pilotes en intermédiaire devant maintenant. L'Alpine de Yann qui essaye de trouver l'ouverture également sur la Ferrari. Ça va passer, peut-être par l'extérieur, oui, il va avoir la relance, hein, bien sûr. Allez, Watafish, attention, là, avec le pilote Red Bull, attention. Ah, c'est bien sûr, il sait qu'il est avec des pneus différents, il faut savoir rendre les armes et continuer à faire sa course et garder le rythme, garder le fil. Voilà Yann qui est passé donc. Ah, ça nous a fait quelques écarts, tout ça. On a Bartruc aussi qui est passé sur Watafish. Et la Red Bull également. Oh, attention, qui glisse un petit peu à la sortie, mais ça devrait le faire également sur la Ferrari. Attention. Allez, voilà, la relance, ça va le faire là-bas au freinage avec... non, j'allais dire le DRS, mais non, puisque bien sûr, il n'est pas mis avec la pluie. Et on va regarder un peu en POV. Attention, là, les deux pilotes qui restent un peu accrochés. Aïe, 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 là, ça va encore faire... du dégât. Ah ouais. Et Watafish qui ne lâchait pas. Ah, et puis ça va être obligé de rentrer au stand. Là, il va être un peu en colère de son CSIQ. Ce qui serait logique. On va voir si il rentre. Allez, on va voir derrière. On va voir Zik à la 14e position. Max Laguez, il est là, Max, avec sa Racing Bulls qui est donc rentré au stand et qui a décidé de mettre les intermédiaires, tout comme Ténor Thibault. Il les avait mis plus tard, les gars. Watafish, bien sûr, qui va au stand, mais sans doute un peu trop tard. Les pilotes qui ont poussé et 216 IQ qui continue, lui, d'aller. Donc, sur la piste, je pense qu'il a un aileron qui est un peu endommagé. Allez,
On est avec Flyperlist à la 8e position et on va aller voir Géo qui lui est toujours en pneu dur. Il voit les pilotes arriver derrière lui là, Mercedes. Une pluie pour l'instant qui reste stable. On est à 15 tours, on est bientôt à mi-course du Grand Prix. On va regarder là le passage peut-être de Mercedes sur Géo qui trouve l'ouverture avec le freinage là dans ce droite-gauche. On va revenir voir les hommes de tête, on va faire un point. Eh bien à mi-course, dans 3 tours on va pouvoir faire un point. Et on est avec le leader, donc eh bien Edouard qui déroule pour l'instant avec ses pneus intermédiaires devant Kix qui est lui aussi esselé. Hein. On va faire le point avec les intervalles. Ça va être plus simple, le meilleur tour, bien sûr, ça n'a pas changé depuis l'arrivée de cette pluie. Les intervalles avec, eh bien, donc on le disait, Kix qui pointe à 4 secondes, 5 secondes même maintenant, du leader qui est en train de rouler là en intermédiaire. Ryan qui est à 2 secondes derrière le pilote Haas avec sa Mercedes. Ça revient pour le pilote Mercedes qui emmène avec lui Barbatruc qu'on n'avait pas vu depuis le début, tout comme Kix. Et lui aussi en aura profité au passage au stand, au passage aux intermédiaires pour remonter une grande partie de la grille qui était partie du fond. Ils sont revenus à la 2 et 4e position. Alors que Puncito, lui, ce choix a été fortement payant puisqu'il est 19e. Attention parce que ce sont 2 animateurs qui reviennent eh bien, aux avant-postes. On a Yann, le pilote alpine, qui est lui eh bien, à 7 secondes. Là, on a 5 pilotes, 4 pilotes devant et après, ça décroche un petit peu. Et les écarts qui vont se resserrer, c'est même Barbatruc là qui est passé sur Ryan. Ah oui, la pluie, hein, ça change tout. Hein. C'est un autre pilotage complètement différent. Et là, on voit les pilotes un peu expérimentés qui roulent extrêmement fort. Barbatruc est très très rapide avec ses pneus intermédiaires. Et comme Edouard, hein, d'ailleurs, les 2 pilotes McLaren qui font le travail là sous la pluie. Et Géo toujours avec ses pneus, ses pneus durs. Et pour l'instant, toujours cette pluie qui tombe. Regardez là dans la caméra embarquée de Barbatruc. Toujours cette petite pluie qui n'augmente pas de rythme, mais qui est bien présente. Et pour l'instant, malgré tout, bien, tout le monde est bien en place sur la piste. Allez, Ryan, Yann, on les avait vus, les pilotes, donc à la 4 et 5e position. Mercedes est esselé lui aussi à cette 6e position. Derrière, on a une petite bataille là, avec Flyperlist. Bien dans le coup aussi depuis le début du Grand Prix là. Et puis eh Géo qui est en train de perdre des places au fur et à mesure, qui continue eh bien, de garder ses pneus durs. Et il vient de se faire dépasser maintenant par LVO-LP qui est 9e. Voilà le pilote Sauber. Donc Géo à la 10e position maintenant. On a DCS qui la 216, hein, 216 écus de la team DCS. Je vais y arriver de ce sens-là, c'est mieux. Et qui est bien à Géo qui reprend la place à LVO-LP. On va regarder un petit peu s'il a des dégâts sur l'aileron. Ouais, il lui manque une partie de l'aileron avant, mais écoute, pour l'instant, ça tient. Et what affiche, eh bien, lui vient de prendre 3 secondes de pénalité, il me semble, pour avertissement répété. Hop, voilà, c'est 3 secondes, c'est ça pour what affiche. On voit au niveau des arrêts hein, que bien devant, ceux qui avaient senti de bons coups, seulement Barbatruc hein, dans les 5 premiers avait passé au stand lors de cette voiture de sécurité et a fait 2 arrêts, mais n'a pas perdu trop de temps. Attention, on a du jaune dans le secteur 1. Il y a un pilote, voiture de sécurité une nouvelle fois, voiture de sécurité. Ah, c'est qui est resté. Allez, on a une nouvelle voiture de sécurité. Qui c'est qui est parti à la faute? Et là, eh bien sûr, tous les pilotes. Ah ben si, ça va au stand. Hein. Ça va au stand, Kix. Ça va les remettre des pneus intermédiaires neufs, sans doute. Edouard, lui, il a décidé de ne pas y aller.
Hop, on va aller voir tout de suite. On va mettre les pneus là. Julien, sois attentif. Ah, ça met les médiums, hein. Ça met les médiums pour Yann. Pour Géo aussi. Ah, c'est que les pilotes ont l'impression que ça tient sous la pluie, alors que Kix, Barbatruc, Ryan ont décidé de remettre les pneus intermédiaires neufs. Max Laguez, Taylor Thibault, bien ont décidé de rester en piste pour la 6e et 7e position. On va se mettre un petit peu en vue diffusion. Ah, Adri, 10 secondes de pénalité, pour vitesse excessive dans les stands. Et du coup, même DNF, il a dû cracher. Et c'est Wattafich qui, je pense, a dû provoquer cette voiture de sécurité. Alors, maintenant, à savoir si la stratégie appliquée, mise par Yann et Géo, hein, qui décidément n'a pas envie de saucher les pneus intermédiaires aujourd'hui, puisqu'il vient de mettre des médiums neufs. Flyperlis également vient de passer en médium. Puncito, lui, s'est pas arrêté, toujours avec des médiums qui ont 5 tours. Alors, Edouard, il va dans les stands. Le pilote McLaren, et il décide de mettre les médiums. Ah, les pilotes qui pensent donc que la pluie va s'arrêter. Ah, décidément que de bataille dans les stands. Max Laguez qui s'arrête aussi, ça met les médiums, hein, ça met les médiums. Est-ce que Kix, Barbatruc et Ryan vont faire de la même? LVOLP lui aussi est en intermédiaire et se cale juste derrière celui qui était leader et qui a décidé de retourner au stand, de mettre les médiums. Il n'y a que Yann qui a décidé de mettre les médiums également. On va aller devant, regarder au niveau de la tête de la voiture de sécurité. Les 3 premiers pilotes étaient repassés au stand, mais avaient décidé de mettre les pneus intermédiaires. Yann est le seul pilote pour l'instant à la 4e position. Le voilà avec l'Alpine à avoir décidé de remettre les médiums. Alors la pluie tombe toujours. On a vu que Géo tout à l'heure perdait quand même pas mal de temps par rapport à des pneus intermédiaires, mais elle va durer combien de temps cette pluie? C'est ça? Est-ce qu'on a eu les pilotes ont eu des infos à la radio? Ah, n'hésitez pas hein, sur le live à nous dire qu'est-ce que vous en pensez, qui a la meilleure stratégie d'après vous. Et puis il reste 16 tours sur ce Grand Prix, on va faire le point. Avec Kix donc qui est en tête derrière la voiture de sécurité, Barbatruc à 2e position, Ryan à la 3e. Ces 3 pilotes sont en intermédiaire et sont repassés au stand, mettre des intermédiaires neufs. Derrière, Yann a choisi de mettre des médiums neufs. Mercedes et Kenzo, eux aussi, sont en intermédiaire neuf. Edouard, qui était leader jusqu'à présent, après ce run sous la pluie, eh bien, a décidé de mettre les médiums également. LVOLP est en intermédiaire à la 8e position. Derrière, ensuite, on a 4 pilotes. Les 2 pilotes Racing Bulls à la 9e et 10e position, c'est-à-dire Géo et Max Laguez, qui sont en médium, tout comme Taylor Thibault et Flyperlist. On a 216 IQ qui est passé au stand et qui a mis les Inter aussi, qui a dû réparer son aileron par la même occasion. Tenor Levan est 14e et lui en intermédiaire aussi. Et puis derrière, on a Puncito et Camille Sama qui sont avec des médiums, mais qui ont déjà roulé, qui ont 7 et 11 tours pour le pilote Aston et le pilote Williams. Et Warzik qui a mis les médiums lui aussi 9. Voilà pour les stratégies après cette deuxième voiture de sécurité. Ah non, dans la division 1, depuis le début de la saison, je le disais, hein, dans la division 2, on n'en a pratiquement pas. Et là, dans la division 1, eh bien, une nouvelle fois, on en a. C'est la deuxième, hein, c'est la deuxième. Et il reste 15 tours. Et ça va être intéressant de voir qui a eu la meilleure stratégie, qui a eu senti le mieux le coup, qui a eu le nez fin. Parce que cette météo est joueuse cet après-midi et la voiture de sécurité va rentrer. On va tout de suite être fixé. Est-ce que le pneu intermédiaire est
encore utile ou est-ce que le pneu médium peut rouler sous la pluie? On va voir notamment avec Mercedes et Kenzo qui sont derrière Yann. Ça va nous donner une indication. Voilà qui est reparti. Kix qui emmène le bal avec derrière lui Barpatruc, Ryan et Yann. Justement le pilote alpine. Il est là, le pilote alpine en pneu médium. On va se mettre en POV juste derrière un petit peu les trois pilotes de tête qui sont en intermédiaire pour juger ce que ça donne sous la pluie. Et on va surtout essayer de surveiller cette pluie, voir si eh bien, elle continue de tomber sur le circuit hollandais. Et tout de suite Mercedes qui, eh bien, mine de rien, sans bruit, lui aussi est en train de remonter à la 4e position. Le pilote Ferrari bien dans le coup dans cette deuxième partie de Grand Prix et qui a eu les bonnes stratégies. Allez, derrière, ça glisse pour l'instant en médium. Edouard, voilà, qui lui aussi là en médium. Et ça glisse. Et pourtant, tout à l'heure, il avait fait le choix de l'intermédiaire et là, il a fait le choix du médium. Tout comme Géo juste derrière lui. Et derrière, on a LVO, LP et 216 IQ qui sont eux aussi en intermédiaire. Alors bien sûr, si la pluie arrête de tomber là dans quelques tours, c'est les pilotes qui feront la bonne opération puisque tous les pilotes en intermédiaire devront s'arrêter. Mais en attendant, il ne faut pas perdre trop de temps. Et surtout, rester sur la piste hein, parce que ça glisse énormément. Alors, on va mettre les intervalles sur le leader. On reste avec les pneus, puisque c'est vrai que c'est une stratégie eh bien, décalée qu'on a. Mais pour l'instant, les pilotes en intermédiaire eh bien, prennent le rythme. Là, on est dans le milieu du peloton avec LVO LP qui est à la chasse de Yann et de Edouard. Devant, on va aller voir les pilotes de tête. Ils sont 3 à s'extirper. C'est ceux qu'on avait retrouvés tout à l'heure. Et regarde Barbatruc, Tix qui était parti du fond de la grille, qu'on retrouve maintenant en tête de ce Grand Prix. Ryan à la 3e position, le pilote Mercedes derrière les deux hommes de tête, qui est bien présent à une seconde du leader. On a Mercedes qui est en chasse avec sa Ferrari. Mais attention, car derrière lui, eh bien, Kenzo également à la 5e position et accroche le rythme de la Ferrari. Est-ce que ces deux pilotes vont pouvoir accrocher les 3 hommes de tête pour eh bien, nous composer un peloton de 5 pilotes? Et derrière, on retrouve les 2 pilotes en médium qui, eh bien, après un tour, ont déjà perdu beaucoup de temps. Edouard a derrière lui 216 IQ qui le prend dans la ligne droite. J'allais dire une nouvelle fois avec le DRS, mais il n'est toujours pas activé. Là, on est avec Yann, donc, qui pour l'instant eh bien, gère parfaitement ses pneus médiums sous la pluie. On va voir cette pluie qui continue. On se met en POV là. Ah, ça a l'air de baisser un petit peu d'intensité, hein, la pluie. Ça baisse un petit peu d'intensité. Est-ce que les pneus intermédiaires, ah oui, ça s'éclaircit même un petit peu au-dessus, dans le ciel batave. Ah là 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 là, ça va peut-être aller au box pour les pilotes en pneus intermédiaires. Oh, attention, là, c'est Kenzo. Ah, Kenzo qui est dans l'herbe. Attention à pas repartir n'importe comment. Ah, disqualification pour Kenzo. Ah, bien sûr, là, la pluie qui a l'air de cesser de tomber. Et c'est peut-être les pneus médiums qui vont finir la course. Ah ouais, la pluie, la piste a même, j'ai l'impression, séché complètement. Ça ne pleut plus sur le circuit hollandais et les 3 hommes de tête. De toute façon, on va regarder un petit peu les écarts. Là, Yann, il est à 6 secondes du leader. On va regarder si ça descend. Ah oui, ça a l'air de descendre assez rapidement. On va voir au tour suivant. Il reste 11 tours. Est-ce que ça va tenir les 11 tours en intermédiaire? Ça va être compliqué. Pour les hommes de tête, ça va encore nous pimenter bien, cette fin de Grand Prix. 11 tours encore à parcourir. Un circuit assez rapide hein, qu'on fait en un peu plus d'une 10 en version course. Et vous les voyez avec les liserés verts sur les pneus. Les 4 hommes de tête sont en pneus intermédiaires. Mais la pluie a cessé maintenant. Regardez, on se met derrière la As de Kix.
Et il n'y a plus de traces de pluie. Le ciel s'est éclairci. Et 6 secondes 2 maintenant sur le leader avec Yann. C'est ça qu'on va surveiller. Et Yann qui est en train de revenir sur Mercedes. Les cartes qui sont complètement redistribuées. Et c'est Yann qui pourrait faire la bonne opération avec ses pneus médiums. Voilà, ça passe dans la ligne droite pour le pilote Alpine qui prend donc la 3e position. Et ça va au stand pour les pilotes en intermédiaire, LVOLP. Ça va les mettre bien sûr les pneus soft pour ces pilotes. Kix qui met les médiums. C'est dans les stands aussi pour LVOLP. 216 EQ qui a mis les softs, on l'a dit, tout comme LVOLP et Tenor Levan. Et bien lui aussi au box. Non, il avait été au tour précédent, le pilote Mercedes. Allez, alors, est-ce que Barbatruc et Ryan vont y aller? On va se mettre en mode diffusion, ça va commencer à devenir compliqué. 5 secondes 2, oui, il est en train de récupérer du temps, alors que Ryan a la faute. Ryan a la faute, le pilote avec les pneus intermédiaires qui se relance. Attention, ce retour sur piste. Tenor Thibaut, lui avec les pneus médiums, bien sûr, est aussi en train de réaliser une bonne opération. Ça va être les perdants là, ça va être le perdant Ryan. Allez, stratégie, Barbatruc dans les stands. Ils l'ont tenté, mais c'est bien Yann et Edouard qui avaient eu des pneus, on va dire, qui ont eu la meilleure stratégie au niveau des pneus qui ont eu le nez fin, et donc ça va tout changer. Maintenant, 9 tours de l'arrivée, on retrouve l'Alpine qui mène la course avec 2 secondes 9 d'avance sur Edouard. Ils avaient bien senti tout au long de la course, les deux pilotes de tête, ils avaient senti le coup. Et vraiment, c'est fort logiquement, maintenant que la pluie a cessé, qu'on les retrouve en tête de la course. Derrière, on retrouve un groupe de 3 avec Tenor Thibaut, avec Max Laguez et Gio qui sont encore dans le match pour le podium. Les deux pilotes Racing Bulls, ça va se jouer avec Tenor Thibaut, le pilote organisateur de la team The Netflix of Racing qui organise ce championnat. Tout comme Max Laguez, il n'a pas d'affiché, mais j'avais vu que sur Discord, il avait les lettres de l'équipe. Sniper List, on va aller voir derrière les leaders. Lui est à 8 secondes, il est à 2 petites secondes du trio derrière. On a un autre duo qui est là aussi avec Punchito qui est en train de revenir, mais Punchito maintenant il a des pneus qui ont 14 tours. Le pilote Aston, derrière on a Warzik avec lui aussi des médiums, et derrière Barbatruc qui va faire forcing maintenant. Il a 10 tours, en gros à peine maintenant, même plus, 8 tours pour aller chercher les pilotes devant lui avec ses pneus rouges, et il va falloir dépasser, trouver l'ouverture, et c'est pas évident sur ce circuit. Allez, on va pouvoir profiter et puis mettre un petit peu le tableau de côté maintenant que tout le monde est repassé au stand. Barbatruc donc à la 8e position. On a Warzik maintenant à la 9e place. Kix est 10e et lui était reparti en médium. Kix, après c'est avoir enlevé les intermédiaires. Derrière on a 216 IQ. On a Camille Sama à la 12e position. La 13e place pour Mercedes. La 14e position pour Tenor Levan, lui aussi de l'équipe The Netflix of Racing. LVOLP est 15e. Ryan à la 16e position. Ryan, c'est sans doute un des perdants de ce Grand Prix avec les stratégies, mais il a fallu tenter des choses. Et aujourd'hui, c'est pas passé malheureusement pour le pilote Mercedes, mais il aura montré toute sa pointe de vitesse. Et le meilleur temps au tour est revenu dans les mains de Barbatruc. Et on revient sur l'homme de tête maintenant. Yann, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que l'écart s'est stabilisé? Il a même augmenté sur Edouard qui se retrouve maintenant à 3 secondes 7 du leader. On va pouvoir mettre un petit peu les intervalles. Une 11-100 pour Barbatruc qui prend le point du meilleur temps au tour.
On va regarder un petit peu au niveau des intervalles. Edouard, il est à 3 secondes 6 donc du leader. On va voir les deux pilotes. Hop, on va rester en diffusion avec ce trio qui a changé de sens avec Max Laguez qui a repris la 3e position. La 4e place pour Tenor Thibault. C'est des pneus médiums qui ont à peu près le même nombre de tours pour ces 3 pilotes. Donc la bataille va être forte dans ces 5 derniers tours entre les 2 pilotes Racing Bulls et Tenor Thibault avec la Sauber à la 5e position. Elle est là, la bataille pour le podium. Devant, ça a l'air d'être adjugé alors que Barbatruc continue de descendre les chronos. Une 10-280 pour le pilote McLaren qui est remonté à la 6e position. Est-ce qu'on va le voir revenir sur le trio de tête? Est-ce qu'on pourrait être en mesure d'aller chercher le podium? Ça va être chaud. Le team manager Alpine, Lunari, qui nous dit, qui encourage son équipier, et pour l'instant ça sent bon puisqu'il a 4 secondes d'avance maintenant. Il est en train de maîtriser cette fin de course, le pilote Alpine. On est bien sûr sur le duo Ryan, une 10-235 pour Ryan avec la Mercedes. Ils ont ressorti les softs après les intermédiaires bien sûr. Ils sont en train de descendre les chronos. Et pour Ryan, ça ne va pas suffire malheureusement, mais Barbatruc, on va le regarder. Barbatruc qui est en train de revenir comme un boulet de canon. Les pneus rouges, bien sûr, en fin de course, les pneus neufs. Il est en train de réduire son écart au fur et à mesure. Et il est en train de revenir sur le trio qui se bat pour le podium. Il a des pneus beaucoup plus tendres, beaucoup plus frais, bien sûr. Barbatruc qui revient sur le trio de tête alors qu'il reste 4 tours. Est-ce qu'il va revenir? On va regarder, il est à une seconde. Déjà, il reprend 5 dixièmes sur le freinage, il revient extrêmement fort. Barbatruc, le pilote McLaren, qui revient sur le trio de tête. Et il est composé de Max Laguez, de Géo 93 et de Tenor Thibault, les deux Racing Bulls. C'est la Sauber qui voit maintenant arriver dans leur rétroviseur la fusée Barbatruc avec sa McLaren. Bien sûr, on n'oublie pas devant Yann et Edouard qui sont bien installés avec leurs 2 premières places qui sont sécurisées. On va regarder bien sûr là le podium puisque pour l'instant rien n'est fait. Ils sont 4 pour une petite place sur le podium et ça passe à l'intérieur pour Barbatruc qui trouve l'ouverture tout de suite sur Tenor Thibault. Il n'aura pas patienté longtemps derrière le pilote Sauber. On revient en embarqué pour regarder. Il va y avoir le DRS, et devant, on l'aperçoit là-bas, Edouard. Aïe, ça va être court, 4 tours, ça va être court, mais il est vraiment, on l'avait vu hier avec Phoenix également en fin de course, que les pneus soft étaient extrêmement forts. Alors c'était chaud pour les repasser au moment de la pluie, et il va prendre les deux d'un coup sous la pulsion du DRS et prendre la 3e position. Barbatruc qui prend la 3e position, et ils ne peuvent pas riposter, bien sûr. Les 2 pilotes Racing Bulls avec leurs pneus médiums, ils ne peuvent pas résister, et on risque de voir Barbatruc repartir à l'assaut maintenant du pilote de son coéquipier. Edouard devant, il est quand même à 1 seconde 7, 1 seconde 7 en 4 tours. C'est possible puisqu'il en a déjà repris beaucoup. En 5 tours depuis qu'il a mis ses pneus soft, une 10-100. Ryan qui est en fond de course là-bas aussi est en train de se régaler, et on le voit, il a repris 3 secondes Ryan à l'arrière de la course, et donc il y a seulement 1 seconde 5 de retard pour Barbatruc. Est-ce qu'il va être capable de revenir alors sur Yann? Je pense pas, on va aller les voir, les 2 hommes de tête. Le voilà, le pilote Alpine. Le pilote Alpine donc en tête. Et les 2 pilotes McLaren, et Barbatruc, il est en train de revenir comme un boulet de canon. Sur... voiture de sécurité. Oh, c'est Ryan qui est parti à la faute alors qu'il attaquait de tous les sens. Le pilote Mercedes qui offre la 3e voiture de sécurité. Les 2 pilotes McLaren qui se retrouvent un petit peu coincés dans les stands. Ça va être la joie des stands. Max Laguez et Géo 90, les 2 pilotes Racing Bull qui ont décidé de ne pas changer les pneus. Est-ce que ça va suffire? On va sans doute relancer une dernière fois pour un dernier tour de folie dans ce Grand Prix toujours aussi passionnant des Pays-Bas. Max Laguez, Géo 93, on va revenir sur eux à la sortie des stands Barbatruc. On va regarder tout le monde se coller derrière la voiture de sécurité. Max Laguez qui est derrière la Mercedes et son coéquipier qui le rejoint, Géo 93. Derrière, on a Yann qui a mis des pneus soft. Bien sûr, Punchito et Warsi qui étaient dans le fond du peloton, qui ont décidé de rester avec leur médium. Il va rester, on va rentrer dans les 3 derniers tours.
Ça va relancer pour un tour, hein, je pense. Ouais, mes gars qui nous dit, oh purée, mais oui, c'est complètement fou ce Grand Prix. Edouard à la 6e position, qui arrive eh bien, dans le peloton. Ténor Thibaut, lui aussi a mis les softs, oui. Ténor Levan, lui, eh bien, est resté en pneu médium puisqu'ils l'ont 8 tours et c'est très bien comme ça. Et derrière, tout le monde est passé au box par Patrick, Flyperlist, 216 IQ, Kix, Mercedes, Kamisama, LVOLP, Kix, 12e. Allez, ça se rejoint vite derrière là, cette voiture de sécurité, ça va peut-être toujours faire deux tours de folie. Ah là 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 là, tout est relancé. Alors bien sûr, Yann, il va avoir des pneus soft tout neufs, mais il va falloir aller se défaire, trouver l'ouverture sur les deux Racing Bulls qui vont détendre leur pain là comme jamais. On peut faire confiance à Max Laguez et Géo 93 pour défendre ces deux premières positions. Punchetto et Warzik qui ont fait le choix eux aussi de tenir leurs pneus médiums, mais ce sont des pneus médiums qui ont déjà 14, 15 tours, même 20 tours pour Punchetto. Ça va être compliqué de résister à la folie des pneus soft. Grand Prix complètement fou, fin de Grand Prix complètement folle. La voiture de sécurité qui va sans doute être relancée pour le 35 et le 36e tour. On l'espère, tout le monde est maintenant dans la file. Donc ça va être incessamment sous peu, c'est-à-dire au prochain, sans doute au prochain, la prochaine fin de tour, au prochain passage sous l'arche de ce circuit de Zandvoort, que les pilotes vont aller s'affronter pour deux derniers tours de folie. Max Laguez, 0,93, les deux pilotes Racing Bulls, qu'on le disait, qui sont en train de jouer le championnat et qui pourraient faire une grande opération. On a les deux pilotes McLaren, voilà bien sûr la voiture de sécurité qui va rentrer ce tour. Ça va être deux tours de folie, ça va être deux tours d'une grande intensité pour, eh bien, tous ces pilotes. Est-ce que Yann va trouver l'ouverture rapidement sur Géo 93 et Max Laguez pour aller s'offrir une victoire? Est-ce que Punchetto et Warzik vont résister à la folie derrière des pneus soft, d'Edouard, de Ténor Thibaut, de Barpatruc aussi? Ah, ça va être chaud pendant ces deux tours. En tout cas, ces voitures de sécurité, la pluie, auront rendu ce Grand Prix complètement fou. D'une intensité, une nouvelle fois, palpitante. On se régale sur le circuit hollandais depuis le début du week-end. Ça avait été le cas hier lors de la division 2. C'est une nouvelle fois le cas lors de cette division 1. Voilà qui est relancé. Les deux Racing Bulls qui relancent le peloton et tout de suite l'attaque. Tout de suite l'attaque. Oh, attention. L'attaque de Yann qui vient prendre la deuxième place et s'intercaler au milieu des deux Racing Bulls. Derrière, on a Punchetto et Warzik à la 4 et 5e position. Alors qu'il essaye de faire le tour tout de suite, de trouver l'ouverture assez rapidement, Yann. On regarde un petit peu les hommes de tête derrière. Là-bas, je perçois Edouard qui arrive tout de suite derrière Punchetto et Warzik. On a le pilote Géo 93 alors qu'il a fait une faute, Yann. Il a fait une faute et ça va peut-être profiter à Max Laguez. Attention, Géo 93 qui vient récupérer cette deuxième position. Et, oh, il est à l'intérieur, Yann, et il reprend la deuxième place, mais il a vu Max Laguez maintenant prendre une seconde d'avance. Prendre une seconde d'avance sur lui, s'il tient bien son tour, Max Laguez, il pourra faire la bonne opération et aller s'imposer, alors qu'attention, derrière les deux McLaren sont en train de revenir. Edouard et Barpatruc, les deux fusées orange sont en train de revenir sur Géo 93. Est-ce qu'ils vont pouvoir le déplacer? Attention, il va y avoir cette zone DRS dans quelques instants. C'est chaud. Punchetto, 10 secondes de pénalité. Attention, Max Laguez qui va voir arriver Yann derrière lui. Et non, le DRS n'est toujours pas activé. S'il l'est maintenant, mais bon, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Donc, le petit point à un tour de l'arrivée. Max Laguez qui pourrait aller chercher ce Grand Prix. Il va falloir tenir bon encore face au retour de Yann. Géo 93 qui résiste aux deux McLaren pour le podium. Ça fait l'extérieur. Edouard récupère cette troisième place. Est-ce que Barpatruc va la récupérer? Il essaye de tout tenter un petit peu, même dans l'air. On a aussi 200 Ezekiel qui est venu se mêler à la bataille pour le podium. Derrière Ténor Thibaut, Warzik, Kix sont à la bataille. On fait un petit tour avant de revenir sur la fin de course. LVO, LP est là, Mercedes, Camille Sama
Et Yann, bien sûr, Yann qui est repassé devant Max Laguez. Yann qui reprend les commandes du Grand Prix dans les derniers mètres. Dans le dernier secteur, il va aller s'offrir. Ils ne tiennent plus les pneus de Max Laguez. Edouard Jupin même récupérer la deuxième position. On les voit arriver là. Hop, je me trompe. Voilà, là, McLaren d'Edouard Jupin qui va récupérer la deuxième position. Et Max Laguez, est-ce qu'il va sauver le podium sur Barbatruc? Max Laguez, il va récupérer la troisième position, mais on va être obligé de céder à Barbatruc qui va aller s'imposer la victoire de Yann, qui s'impose dans ce Grand Prix complètement fou devant Edouard Dupin. Et Barbatruc qui complète le podium. Tout le monde est passé. Tout le monde est passé. On va refaire le point pour la fin du classement dans ce dernier tour complètement fou. La victoire revient à l'équipe alpine avec, la victoire de Yann. Et le pilote du jour, c'est Barbatruc, un des animateurs parti du fond de la grille. Pas magnifique Grand Prix, exactement. SMB, tu peux le dire, on s'est régalé. Il y en a qui ont eu de la réussite et des bons choix, qui ont eu une fin pour les pneus. Ah, ça a été chaud, ça a été vraiment chaud jusqu'au bout. Une fin de Grand Prix complètement folle. C'était fou, une nouvelle fois sur ce circuit hollandais qui nous aura fait vivre un week-end merveilleux, que ce soit en division 2, en division 1, et le podium et la victoire de Yann, qui s'impose donc devant les deux pilotes McLaren du jour, c'est-à-dire Barbatruc et Edouard, qui est fait son retour avec un podium. Voilà les gars, bravo à vous. C'était magnifique. On fait le point sur le classement avec, comme on le disait, la victoire de Van Edouard sur la deuxième position, la troisième place pour Barbatruc et 216 IQ qui prend une très belle quatrième position avec la Red Bull devant Max Laguez qui aura tout tenté pour conserver donc cette cinquième position. Ténor Thibault à la sixième place, Géo 93 à la septième, Kix à la huitième position, neuvième Warsick, la dixième place pour Flyper List, 11 Ténor Levan, 12 LVOLP, 13 Camille Sama. Et à la 14e position, on retrouve le pilote Ferrari Mercedes Punchito, 15e. Voilà donc pour les pilotes qui ont terminé, puisque les autres étaient en DNF. Eh bien, quelle régalade une nouvelle fois sur ce circuit hollandais, eh bien, qui décidément aura été un sacré théâtre de jeu une nouvelle fois en ce dimanche après-midi. On s'est vraiment régalé tout au long du week-end. Eh bien les gars, comme je le disais hier, malheureusement, une nouvelle fois, je peux pas faire d'interview là parce qu'on s'était, eh bien, ça aurait été avec plaisir de prendre un petit peu tous vos ressentis sur ces choix de pneus et tout. Il y en avait des choses à dire tout au long de ce Grand Prix. Mais une nouvelle fois, ça a été magnifique. Et comme je le disais hier sur le live, dès la semaine prochaine, je pourrai faire des interviews puisque je vais me mettre dans l'air du temps avec l'achat de la PS5. Donc, on pourra se lier directement à Discord et pouvoir réaliser des interviews pour être avec vous. En attendant, eh bien, vous pouvez débattre, bien sûr, sur le chat de la Ténor dans le plus grand des respects possibles, s'il vous plaît. Et puis, si vous avez des réclats, n'hésitez pas à les faire transmettre à toute l'équipe. Vous avez jusqu'à ce soir, je crois, minuit, pour porter réclamation. En tout cas, moi, je vais dire merci à tous les pilotes et tous les spectateurs qui étaient présents avec moi cet après-midi pour vivre ce Grand Prix magnifique qui clôture bien un week-end sur F1 24 avec la Ténor qui a été exaltant. On s'est vraiment régalé, que ça soit samedi ou dimanche après-midi. Dans les deux divisions, il y a eu une bataille complètement folle. Merci à tous d'avoir été présents cet après-midi. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite du championnat. On arrivera bientôt à mi-course, la 6e manche du championnat la semaine prochaine. Merci à tous. Bon dimanche, bonne fin d'après-midi. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures sur le championnat de la Ténor. À la semaine prochaine, SMB.